là. Monseigneur, c'est votre premier séjour dans notre Bretagne? Pas exactement, puisque j'étais venu en 2004 pour présider le Grand Pardon du Folgoat en septembre, donc du temps de Monseigneur Clément Guillon, et c'était donc mon premier séjour en Bretagne. Donc celui-là, on peut dire que c'est le deuxième. Donc le Folgoat, vous connaissez la basilique, son juvet? Oui, tout à fait. Et puis ses hôtels, et puis ses statues. Mais je les redécouvre avec beaucoup de bonheur. Et c'est vrai que c'est une joie de revenir dans ce lieu qui est quand même symbolique et qui est beau en même temps. C'est très beau, son jubé. Oui, tout à fait. Magnifique. Oui, oui. Et il y a d'autres éléments de l'architecture qui sont très beaux. Oui, oui, mais nous sommes très fiers de ce jubé parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, mais en effet, vous pouvez être fiers. C'est très beau. Merci beaucoup. Administrateur apostolique de notre diocèse. Nous sommes heureux d'être en Église avec lui aujourd'hui. Nous avons chanté le peuple des baptisés qui marche vers sa lumière. Le Père Guédolé va nous conduire vers le Christ et vers le Père. Unissons-nous dans nos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, chers amis, merci de m'accueillir parmi vous en ce Finistère. Nous sommes heureux de célébrer aujourd'hui l'Ascension. L'Ascension, c'est la dernière apparition de Jésus à ses disciples, celle qui clôt les 40 jours, selon les actes des apôtres, au cours desquels le ressuscité a préparé ceux-ci à leur mission. Et chaque fois que nous nous réunissons pour célébrer l'Eucharistie, non seulement nous faisons mémoire de la mort, de la passion du Christ, mais aussi de sa résurrection et de son ascension. Et je suis dans l'admiration depuis 10 jours que je suis dans ce diocèse, de découvrir combien, d'une part les prêtres, mais aussi les diacres, j'ai eu l'occasion de le voir aux obsèques du Père Jean Laminotte, vivent un beau ministère en se donnant au service de leurs fidèles. Avec eux, il y a ceux qui sont dans les équipes pastorales, mais il y a aussi tous les relais, j'en ai encore vu aujourd'hui, hier, et puis tout le reste du peuple de Dieu, celui qui croit au Christ, celui pour lesquels le Christ est le Seigneur, le guide, le berger, le bon pasteur. C'est cela l'Église.
eh bien nous avançons et nous continuerons d'avancer vers le Seigneur, vers le Père, nous soutenant les uns les autres et vivant une réelle charité, une réelle unité, une réelle paix. Et que l'Esprit Saint ne cesse de nous guider, qu'il éclaire nos décisions, nos bons choix, et qu'il nous aide à construire ce monde de fraternité, ce royaume de Dieu, au milieu des hommes de notre temps, ce monde que le Christ lui-même a sauvé, et nous participons à sa mission. C'est une grâce, c'est un don que le Seigneur nous fait. Répondons à son appel, soyons disponibles et avançons au large. Votre nom, vous êtes organisme attitré? Si on veut, il n'y a pas vraiment d'attritation. Non, mais vous êtes du folklore? Oui, je suis du folklore, voilà. Mais vous êtes aussi chef de chœur quelquefois, non? Non. Non, en général, je suis plutôt animateur. Animateur? Ça m'arrive. Comment vous appelez-vous? Adrien. Adrien Camarec. Qu'est-ce que vous nous avez joué? J'ai joué les chants de la messe, et puis voilà. Merci. Et à la fin? À la fin, c'était... C'était un chant breton. Oui, c'était le patronesse d'Ozar Folboat. Oui, mais l'improvisation... Oui, c'était une petite improvisation. Oui, c'est vrai. On a reconnu un petit peu. Oui, j'ai appris à l'Esnevin, tout à fait, à l'école de musique. Ah, il y a une école de musique à l'Esnevin? Avec Catherine Castel, qui est organiste. Ensuite, je suis allé au conservatoire à Brest. À Brest, oui. Et maintenant, je suis à Rennes. Ah, au conservatoire aussi? Oui, tout à fait. Ah, très bien. Et seulement pour les week-ends, vous venez ici, pour les pensules? Oui, je reviens à peu près toutes les 3 semaines. Ah, très bien. Donc, alors, Il y a une vue. sur Internet? Oui, Daniel Ropin. Oui. Merci. Jésus. Oui, il m'avait demandé. C'est Christophe qui a dû faire la demande. Écoutez, comme j'ai mis de la confiture. C'est votre premier pensul? Oui, Daniel. Et avouez que vous ne saviez pas ce que veut dire pensul. Eh non, ça Vous pas le savez bretonnement. maintenant? Oui, 5 dimanches. 5 dimanches. 5 dimanches du mois de mai, Ouais. du mois de Marie. Le mois de Marie. Voilà. Et vous n'avez pas écouté la messe encore? Nous sommes arrivés à la fin, fin, afin d'être
beurre qu'on enlève de l'évêque. Voilà. Et là, vous voyez, par rapport à celui du milieu, on avait le rejointoiement, on avait l'eau qui rentrait. Ah, oui. Là, ils ont repris, tout a été rejointoyé. Ah, oui. Donc, ils ont été démontés, emmenés en usine. Et puis l'entreprise de Humboldt. Il y a un pardon. Le pardon, c'est Septembre. Oui, mais attendez, il y a tellement de choses à voir. Oui. On ne peut pas être partout en même temps. Tout à fait. Et puis j'ai le droit de prendre un peu de vacances. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes parente avec Lucien Repars? Non, ni avec Guy Repars. Hélas. J'ai bien connu Lucien. Oui. On a travaillé ensemble au catéchuménat. Non, pas du tout. Alors vous allez me voir tout le temps avec une crosse et une mitre. Je vais les enlever. Je vais les enlever pour avoir autre chose. Donc merci pour votre jeu. Oui, c'était très bien. C'était très sympathique. C'était bien. Il est de Folgoat, Adrien? Oui, bah oui. C'est très bien. Donc vous connaissez bien l'instrument? Oui, il est tout neuf. Hein. Ah, vous connaissez aussi celui qui est un instrument dans le quand c'est lui. Ah oui, on voit qu'il a une maîtrise. Bon, moi j'avais aussi à Langres, j'avais le premier titulaire parce que de l'orgue de la cathédrale et de Saint-Jean-Baptiste à Chaumont, on sentait quand il était sur l'instrument. Il est professionnel. Hein. Monsieur le maire l'avait inauguré il y a combien de temps? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans exactement. Ça a été fait par souscription, donc du mécénat culturel. C'est une belle opération qui a été menée par les Amis du Folgoat, qui est une association chargée de la défense du patrimoine et qui a la particularité, alors c'est la seule association de la commune qui verse des subventions à la commune. Habituellement, ça fonctionne dans notre sens. C'est que quand on fait des travaux, ils nous apportent des fonds. Oui, voilà. C'est ça. Alors habituellement, c'est le contraire. Nous, c'est nous qui versons des fonds aux associations. Donc, nous, c'est une association que l'on aime bien. Mais c'est important parce que... Non, mais ça se fait beaucoup, ça, maintenant, pour l'entretien des églises, etc. Il y a des associations qui aident les communes.